ensemble accomplissons la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a plusieurs désirs que Dieu veut. Il y a plusieurs intérêts que Dieu veut. Dieu peut me demander quelque chose d'autre, puis à toi autre chose. Mais dans tout ça, c'est pour la gloire du royaume. Mais écoute très bien la rencontre de deux personnes. Mais deux personnes différentes. Deux personnes en qui Dieu met une vision différente. Jésus qui va à la rencontre de Jean-Baptiste. Jésus dont la renommée est déjà propagée, est déjà connue. Mais qui est Jean-Baptiste? C'est celui-là même qui s'habille comme les animaux quelque part, qui perd dans la bouche et puis dit aux gens, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais quel pasteur, mais quel tu vas parler de repentance et puis ton ministère va grandir. Alors tu vas nous énerver nous tous. Tu dis repentez, l'enlèvement est tout près. Alors on ferme notre Facebook. Mais là où on va dire, recevez, amen. Tu vas te marier demain, amen. Tu seras prospère, amen. Dis alléluia. La Bible dit, Jésus arrivait, Jean-Baptiste, pour se faire baptiser. Il dit, je suis venu pour que tu me baptises. Mais il n'y a pas autre soudain quelque part. Il n'y a pas une autre personne quelque part. Pourquoi c'est moi, Jean-Baptiste, qui dois te baptiser? Pourquoi celui qui est sans nom doit baptiser celui qui a un nom? Pourquoi c'est celui qui est pauvre qui doit s'occuper du riche? Je peux même dire pourquoi celui qui est célibataire qui s'occupe du marié. Je vais dire à quelqu'un que dans la marche avec Dieu, Dieu renverse les saisons. Dieu ne nous révèle pas tout. Il y a des choses qu'il retient pour lui. Il a tellement la bénédiction qu'il fait sortir étape par étape. Il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste s'oppose. Parce qu'il dit, je ne suis pas digne de même dénouer tes souliers. Si je ne suis pas digne de dénouer tes souliers, je ne serai pas digne de te baptiser. Comment en un jour, en une seconde, en une minute, Dieu peut changer la destinée de quelqu'un? Pendant qu'il baptisait les autres, il dit venez, il les baptisait. Il le faisait avec bon cœur. Il le faisait avec zèle. Il le faisait avec conviction, avec assurance. Il a respecté le peu que Dieu lui donnait de baptiser. Et Dieu a fait sortir le gros. Quand tu respectes le peu de services que Dieu te donne dans sa maison, Dieu te qualifie de grands services. Il t'accorde de grands services. Quelquefois dans la maison de l'Éternel, on veut la première place. Mais il faut la mériter. Ça se mérite la grâce. Ça se mérite la bénédiction. Ça se mérite l'élévation. Ça se mérite l'exaucement, la prière. Jean-Baptiste a été fidèle. Il les baptisait. Mais il ne savait pas que quelque chose arrivait vers lui. Il ne savait pas qu'il y avait un jour de gloire préparé pour lui. Il ne savait pas qu'il y avait un jour d'élévation préparé pour lui. Jésus avait la révélation de qui était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste aussi avait la révélation de qui est Jésus. Mais comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas? S'ils n'ont pas la même pensée, s'ils n'ont pas le même désir? C'est parce que Jean-Baptiste savait qui était Jésus. C'est pourquoi il s'est opposé. Et c'est parce que Jésus savait qui était Jean-Baptiste. C'est pourquoi il veut se faire baptiser par lui. Quand tu sais qui est l'autre avec qui tu marches, tu sais comment prendre la personne. Si la personne, tu sais que la personne n'aime pas telle chose, tu ne fais pas. Pour que votre amitié soit solide, qu'elle soit durable. Équilibrons les choses les uns envers les autres. Mais il dit, tu dois me baptiser. Mais tu es déjà connu. Tu as déjà un nom. Qu'est-ce que le baptême peut t'apporter, Jésus? C'est par ton nom même qu'on baptise les gens. Qu'est-ce que le baptême peut t'apporter? Même dans l'histoire de Jésus, alléluia, on dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Il n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur sur moi pour que Jean-Baptiste me baptise. La révélation n'est pas dedans. C'est pas écrit. C'était caché dans les entrailles du Dieu le Père. Quel événement ou quel élément Dieu doit déclencher pour que toi qui étais caché là, ta gloire soit révélée? Il y a un jour pour chacun. Il y a une heure pour chacun. Il y a un mois pour chacun. Il y a une année pour chacun. Il y a une époque pour chacun. Jésus venait vers Jean-Baptiste pour que lui aussi sa gloire soit révélée. Et Jean-Baptiste aussi va baptiser Jésus pour que lui aussi son nom devienne grand. Donc pour dire quelque part que quand nous cherchons ensemble à accomplir la volonté de Dieu, chacun bénéficie quelque part. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Mais quand vous vous mettez ensemble, chacun reçoit sa part de portion de bénédiction. Dès que Jésus a fini de parler, on dit Jean-Baptiste ne lui résista plus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a vu l'humilité du grand. Jean-Baptiste a vu la considération que le grand a eue pour lui. Jean-Baptiste a vu la valeur que Jésus lui a accordée. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous tuons parce que nous ne reconnaissons pas la valeur des autres. Il y a une catégorie de personnes qui vont se croire supérieures aux autres et à d'autres ceux qui sont au milieu, ils sont ni supérieurs ni inférieurs. Mais Jésus a reconnu la valeur, l'importance de la grâce de Dieu qui est en Jean-Baptiste. Il ne reconnaît pas parce qu'il a besoin de ça, mais il reconnaît parce qu'il est Dieu. Ne reconnaît pas la valeur de l'autre parce que tu as un intérêt avec la personne. Ou bien parce que tu veux lui demander de l'argent. Ah,
mon frère, ma soeur, vraiment. Non, c'est du mensonge. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Respecte quelqu'un parce qu'il est de Dieu. Mais si toi-même tu es déjà dans la maison de Dieu que tu te crois supérieur, tu fais quoi nous ici? Les supérieurs là, ils sont montés au ciel. Et nous là, on est inférieurs, c'est quoi on demande? On cherche la face de Dieu tous les jours. Parce qu'on n'est rien, on veut apprendre. Et on a l'écoute de la voix de Dieu. On a la recherche de la présence de Dieu. On a la recherche du désir de Dieu. On cherche Dieu tous les jours. Parce qu'il y a quelque chose qui ne suffit pas, il y a quelque chose qui manque. Il y a un vide. Matthieu a dit, si Jésus lui-même, il dit, je peux me mettre avec lui pour que la volonté de Dieu soit faite. Pourquoi ne pas dire oui? Mais aujourd'hui, on fait quoi? On se met ensemble pour détruire. Ceux qui disent Amen là, tu es dedans. Parce qu'il y a d'autres qui répondent Amen pour se couvrir. Mais nous tous, moi, toi, on est dedans. Attends, faut arrêter. Tu n'as jamais critiqué. Moi, Bonnie, je critique tous les jours. Je me fâche tous les jours. Je boude tous les jours. Hein? Alléluia. Il n'y a que Dieu ceux qui ne critique pas. Quand vous dites Amen, oh, Amen, oh, Amen. Comme si toi, tu n'es pas dedans. Mais tu es dedans. Je suis dedans. Nous sommes dedans. Tu es pasteur, tu es dedans. Tu es prophète, tu es dedans. Tu sais, quand tu valorises quelqu'un, le meilleur de la personne sort. Parce que le fait de valoriser quelqu'un, le fait de considérer quelqu'un, tu actives, tu boostes encore le bien qui en cette personne a d'être encore manifesté. Jésus ne connaît pas la manière dont on baptise, mais Jean-Baptiste, lui, il a l'onction mandatée pour ça. Dieu a mis ça en lui, c'est cette grâce-là qu'il a. Donc quand Jésus vient devant lui, quand Jésus lui demande de le baptiser, il ne tremble pas. Des fois, on est là, on est serviteur de Dieu, servant de Dieu. Quand on voit d'autres pasteurs, tu commences depuis la porte à saluer la personne. Toi-même, tu es prophète. Lui aussi, il est prophète. On fait quoi de cette histoire-là? Quand Dieu te positionne et que Dieu se lève en toi, tu ne peux qu'opérer dans ton parking. Tu ne peux qu'opérer dans ton domaine. Donc, nous sommes complémentaires. Moi, je respecte les hommes de Dieu, mais je n'ai pas peur d'eux. Quand je te vois exercer ton ministère, je prends le meilleur. Je m'ai à apprendre, puis j'évolue. Mais je ne peux pas avoir peur de toi. Par rapport à ce que tu fais, non. Parce que chacun a clamé selon ce que Dieu a mis dans sa vie. Il y a des prophètes qui sont faits seulement pour faire enfanter les gens. Ils touchent votre enfant la sorte demain matin. Il y a des prophètes qui sont faits pour délivrer seulement, puis Dieu opère. Mais là, dans le Jourdain, Jésus a besoin de Jean-Baptiste. Tu fais comment? Tu as l'argent, mais tu as besoin de moi pour balayer ta maison. Tu as l'argent, mais tu as besoin de moi pour faire ton lit. Tu fais comment? L'orgueil tue, et puis ça rend pauvre. Tu sais que celle qui est à côté de toi, là, c'est son domaine. Mais tu fais comme ça. Moi. Mais quand tu as tapé le sol, tu as tapé le mur, tu as tapé les objets, ça ne parle pas. Ma soeur, bonjour. Il paraît que tu travailles à la préfecture où je vais aller. Elle dit oui, il faut m'aider. Ça fait 30 ans. Je suis dans cette histoire, il faut m'aider. Elle va te dire, bon, amène-moi ton dossier, je vais contrôler. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et arrivé un moment, elle te dit, mais écoute, viens à telle heure. C'est moi qui serai à tel guichet. Ton humilité t'a ouvert la porte de la grâce. Ici où on est là, ne sous-estimez pas les gens. Ça, parce que tu nous as vu nous habiller comme ça que tu penses qu'on n'est pas quelqu'un. On est quelqu'un. Dis amen. C'est à l'église qu'on vient, donc on n'a pas besoin de transporter pancarte BNP. 15 000 euros. Société Générale, 50 000 euros. Et puis chacun a pancarte et puis on rentre ici. Et puis on fait, non, on laisse tout ça dehors. Et puis on vient adorer le roi des rois. Moi-même, je suis votre pasteur. Mais il y a des gens que j'appelle ici. Ça, on fait comment? Ça, c'est pas prophétie. C'est une réalité. Soyons humbles et apprenons dans nos vies à solliciter ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont la capacité de nous aider. C'est ça aussi. Être ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Ton enfant qui est petit, là, il faut le respecter. Tu auras besoin de lui pour ton internet. Tu allais payer ordinateur 1000 combien? Tu ne sais pas manipuler. Et puis tu es là, tu tapes ici, tu tapes ici, tu tapes ici. Mais j'ai dépensé. Appareil, est-ce que c'est bon même? C'est bon. C'est toi qui n'es pas bon. Si un appareil est bon. C'est toi qui n'es pas encore à jour. Si un appareil à jour. Tu appelles le petit, il vient comme ça, il dit, oh maman, mamie, arrête de m'emmerder. Mais écoute, tu me fatigues trop. Et puis tu prends ta tête, ça lui dit, t'as fait comment? Oui, les petits sorciers comme ça, il n'est pas sorcier. C'est son domaine. Il faut reconnaître les capacités qui sont en lui, les qualités qui sont en lui. Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste. Mais quand Jésus a été plongé dans l'eau, Jésus dont le nom était renommé, Jésus qui est Jésus de Nazareth, quand il a plongé dans l'eau, on dit les cieux se sont ouvert. Donc je me pose la question, donc tout ce qu'il faisait avant, là, le ciel était fermé. Parce qu'on dit c'est là que l'onction est descendue sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Dieu le Père dit, voici, tu es maintenant mon fils bien-aimé. Supposons que Jean-Baptiste n'acceptait pas de le baptiser. Dieu n'allait jamais parler. Bien-aimé n'allait jamais sortir. Il fallait Jean-Baptiste pour concrétiser la paix de Jésus. Pour que le monde entier, la terre, les cieux reconnaissent qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Messie. Il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui sont mandatés. Ils ne sont pas
connus, mais ils ont leur onction. Ils ne sont pas connus, mais ils ont leur grâce. Ils ne sont pas connus, mais ils sont là pour te propulser. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu fait est planifié. Goliath, ça a été fait par Dieu. Les Philistins, c'est Dieu qui a préparé. On dit 40 nuits. Où les insulteurs là, Dieu n'a pas voulu que leur épée fasse quelque chose. Parce que c'est le temps de gloire de David. Il y a des choses que Dieu positionne dans nos vies. Il y a des choses, des personnes qui sont faites pour manifester de mauvaises choses à notre égard. Et il y a des gens qui sont faits pour manifester de bonnes choses à notre égard. Mais tout ça, c'est le film de Dieu. Si tel problème ne t'arrive pas, tu ne sauras pas qui est Dieu. Si tu ne rencontres pas telle personne, tu ne peux pas être encore propulsé, élevé dans ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu te poses des questions, tu es bloqué. Dieu dit, va à tel endroit, tu arrives là, mais c'est le jour de ta bénédiction. Saül se lève, Saül dit, je vais à la recherche des ânesses de mon père. Il est préoccupé à retrouver les ânesses. Mais il avait avec lui quelqu'un, on dit son serviteur. C'est ensemble qu'ils sont quittés chez le père, et puis ils s'en vont là où ils cherchent les ânesses. Mais arrivé à un endroit, c'est le serviteur qui dit à Saül, écoute, on a tellement cherché, on n'a pas trouvé, mais il y a un voyant qui est ici. Lui là, quand on va le voir, tout ce qu'il te dit là, ça s'accomplit automatiquement. Pour dire que Saül ne savait pas qu'il y avait un voyant. Mais Saül, avant de venir devant Samuel, Dieu a déjà parlé à Samuel. Mais il faut maintenant qu'il rentre dans la volonté de Dieu. Tu l'introduis dans la volonté de Dieu. C'est son serviteur. Il dit alors voir le voyant. Et Saül lui dit, mais on n'a plus rien. Parce qu'on ne peut pas voir, aller voir un homme de Dieu, le même serviteur. Il dit, j'ai quelque chose sur moi. Ah! Le même serviteur dont le nom n'est pas connu, c'est lui qui va apporter la gloire à Saül. Il dit, j'ai quelque chose sur moi. Peut-être le même serviteur qui n'est pas considéré. Il dit, j'ai quelque chose sur moi. Parce que c'est ce que le serviteur va donner. Qui va exciter le prophète à prophétiser. Qui va toucher le cœur de Dieu à parler de sa part à la vie de Saül. Considère celui qui est à côté de toi. Tu es dans le château, bénis Dieu. Je suis dans le studio, bénis Dieu. Parce qu'on ne sait pas à quel moment celui qui est dans le château viendra dans le studio ou celui qui est dans le studio viendra dans le château. Et tout ça, c'est caché aux yeux de l'Éternel. Considère l'autre. Parce que le mal que tu as là, ce n'est pas Maman Bonnie qui va te guérir. Mais il y a une personne que Dieu a mandatée spécialement pour ta guérison. Et si c'est cette personne que tu ne considères pas, ta maladie va rester là. Donc moi, à ta place, respecte tout le monde. Honore tout le monde. Sois en paix avec tous. C'est quoi la Bible dit. Prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta vie. Que Dieu amène les bonnes personnes. Ceux-là même, tu vas accomplir sa volonté dans ta vie. Ceux-là même qui ont la grâce sur leur vie pour que ta grâce soit connue. Dis à l'Éternel de solliciter les Jean-Baptiste dans ta vie. Dis à l'Éternel de chercher les Jean-Baptiste de ta vie. Ceux-là même qui vont te baptiser par leur grâce. Ceux-là même qui ont quelque chose que toi tu n'as pas. Quelque chose qui va donner un nom à ta destinée. Quelque chose, une grâce qui va encore élever ta vie. Continue de parler, continue de parler.